Chers auditeurs et abonnés à la chaîne du vétérinaire tropical en général et du vétérinaire sahélien en particulier. Donc cette fois-ci, je vous amène dans le secteur de l'aviculture moderne en République du Mali. Et retenez tout simplement qu'on élève près de 5 millions de pondeuses quand même. Donc ce qui fait que voilà, c'est un marché de plusieurs milliards de francs CFA en termes de production d'œufs, en termes d'aliments, en termes également de médicaments que l'on donne en tout cas aux 5 millions de sujets chaque année. Ici, nous sommes au mois de mai, donc le 12 mai précisément. Un aviculteur qui a en gros un cheptel de 9500 poules pondeuses, voilà, subit les conséquences en tout cas de la chaleur avec une baisse drastique de ponte. Nous vous faisons simplement le traitement du cas d'un bâtiment auquel de 2000 pondeuses pour que la technique de l'audit soit bien comprise par nos collègues, nos confrères, les agents techniques d'élevage en charge du suivi pour en tout cas le bonheur tout simplement des aviculteurs. Ici vous avez un bâtiment de 10 mètres sur 25, soit 250 mètres carrés. En raison de 5 sujets par mètre carré, le bâtiment peut contenir 1250 poules, en tout cas pour respecter les normes. Il se trouve que 2000 sujets ont été engagés dans ce bâtiment. Vous comprenez tout de suite qu'il y a un problème déjà de sous-densité. Donc septembre 2022, les sujets ont été installés et les poules ont commencé à pondre en janvier 2023. Donc nous sommes entre le 4e mois et le 4e mois et simplement 10 jours de ponte. Ce sont des légornes, donc des souches légères qui pèsent 1,7 kg à 1,8 kg à l'âge adulte et qui pondent quand même beaucoup d'œufs, 300 à 320 œufs par an. Donc c'est de très bonnes pondeuses. Et compte tenu de leur poids très léger et de leur plumage blanc, donc je crois que ce sont des poules qui s'adaptent bien à la chaleur. Néanmoins, avec les canicules de 37-38 jusqu'à 41 degrés, tout aviculteur doit aussi comprendre que les poules souffrent. L'unique solution, c'est de trouver des alternatives à cette forte chaleur qui joue sur les poules. Après les sujets, le bâtiment, le troisième poste de l'audit, c'est l'aliment. Vérifiez toujours non seulement la quantité de l'aliment qui est distribué. Ici, il s'agit de 200 kg, 100 kg le matin, 100 kg l'après-midi. En raison de 2000 poules, pour 2000 poules, vous aviez 100 grammes d'aliments par jour et par sujet, contre une norme de 110 grammes par, en tout cas, sujet. Le premier aspect. Le second aspect, c'est vérifier aussi la qualité de l'aliment. Un bon aliment pondeuse doit apporter 2800 kcal par kilo d'aliment et au moins 200 grammes de protéines, donc par kilo. Ici, nous avions analysé l'aliment en fonction de la formule qui nous a été donnée. L'aliment est vraiment déficitaire en énergie et déficitaire en protéines. Donc tout cela joue sur la production, la productivité et même la santé en tout cas des sujets. Du côté santé, nous avions observé plusieurs poules qui se grattent, donc ce qui est un signe de parasitisme externe. Vous avez des poux, vous avez quelquefois des puces. Donc il sera nécessaire de traiter ces sujets contre cet aspect-là. Deuxièmement, au sol aussi, nous avions rencontré beaucoup de fientes noires foncées, signe de coccidiose, mais des parties intestinales lointaines. Lorsque les coccidioses atteignent les parties proximales, en tout cas de la sortie, vous allez avoir du sang nature au sol. Ici, c'est des fientes très noires que l'on trouve sur les pondeuses. Donc aussi, nous avions l'absence de litière, vous voyez le sol, hein. Donc aucune litière, les pattes des poules reposent sur le sol, ce qui n'est pas du tout une bonne chose, surtout qu'il fait extrêmement chaud. Donc vous aviez une hyperthermie, vous aviez en tout cas voilà, la température des sujets qui restera élevée, bien que ce soit des homothermes. Cela en tout cas engendre pas mal de pertes. Donc côté santé, c'est ce que nous avions observé. Et ensuite nous arrivons à la production. Les poules avaient atteint 60 alvéoles par jour, ce qui faisait un taux de 90%. Ensuite, la chute a commencé avec l'installation des fortes chaleurs de 60 à 50, donc 10 alvéoles de moins, 300 poules qui ne pondent pas. Ensuite, 48 alvéoles. Ensuite, 46 alvéoles le jour de la veille de l'audit, ce qui signifie que le taux de ponte de 90 à 92% est retombé pratiquement à moins de 70%. Ce qui est très mauvais pour de très jeunes poules qui sont pratiquement au pic de ponte. Donc, en principe, elles devraient donner 90% de taux de ponte pendant 5 ou 6 mois.
Donc, voici, chers collègues, chers confrères, chers agriculteurs aussi, en tout cas la méthodologie que nous appliquons pour pouvoir aider les agriculteurs à s'en sortir. Les recommandations au niveau du bâtiment, de façon immédiate, mettre d'abord de la litière. Deuxièmement, organiser en tout cas les zones de pondoir en créant tout simplement un peu d'obscurité sur les catangres parce qu'il n'y en a pas du tout. C'est pour ça que les poules pondent un peu partout. Elles s'entassent en plein milieu pour essayer de pondre. Donc, troisièmement, absolument améliorer l'aération du bâtiment parce que c'est un bâtiment monopente en tôle et vous avez la largeur les deux largeurs qui sont complètement fermées et l'air ne circule pas bien sur les longueurs parce que vous avez un mur mitoyen tout de suite à 2 mètres du poulailler et vous avez un bâtiment également qui est situé simplement à 4 mètres du bâtiment des deux côtés. Donc ce qui fait que l'aération n'est pas bonne du tout. Ça, c'est des mesures correctives que l'on peut immédiatement faire. Sur le plan alimentation, faire un aliment aux normes. Donc pour cela, nous allions proposer